Salut tout le monde, un réseau Vichy vous propose un exercice colligé en mécanique, niveau deuxième bac BIOF, machine Dotwood, système de poli. Donc l'énoncé, une machine Dotwood est constituée de deux masses. La première M1 est de 4 kg, M2 de 2 kg, reliées par une corde inextensible passant sur une poulie. Donc on suppose que la poulie est idéale, c'est-à-dire lisse et de masse négligeable ne tourne pas. Voilà, on a le schéma, on a la poulie, on a les deux cordes. La première corde où est suspendue la masse M1 et la masse M2 dans la deuxième, c'est l'autre partie de la poulie. Bien, on suppose que la corde et la poulie sont idéales. Donc l'accélération de la pesanteur est de valeur 9,8 mètres par seconde au carré. Donc les questions demandées, calculez tout d'abord l'accélération du système, puis la tension dans la corde. Bien. Donc, passons maintenant à la correction. On va commencer par l'accélération du système. Donc, pour calculer l'accélération du système, donc tout d'abord, on va faire le bilan des forces. Donc, on a ici le système étudié sur la masse M1. Donc, il oriente, c'est-à-dire le système vers le bas, étant donné qu'il a une valeur de 4 kg. Bien. La première force qui est exercée sur la masse M1 est la tension qu'on peut la représenter par le vecteur T1. Voilà, il est orienté vers le haut. Il est appliqué au point de contact entre la corde et la masse M1. Elle est verticale. La deuxième force, c'est le poids de la masse. Donc, de même, elle est présentée par le vecteur P1. Donc, c'est une force à distance exercée au centre de gravité de la masse M1. Elle est verticale et orientée vers le bas. Bien. Dans ce cas, étant donné qu'on a le système, il est soumis sous l'action du site de force, bien sûr, on fait appel à la deuxième loi de Newton, qui dit que la somme vectorielle de ces forces est égale à la masse M1 fois le vecteur accélération. Donc, la somme vectorielle, on a ici tout simplement deux forces, c'est-à-dire, on a P1, voilà, plus T1, le vecteur T1 est égal à M1 fois le vecteur accélération A. Donc, dans ce cas, étant donné qu'on a ici une équation vectorielle, on va faire la projection suivant l'axe vertical. Et on a ici l'orientation de la rotation de ce sens et contre la rotation des aiguilles d'une montre. Bien. Donc, lorsqu'on projette ce vecteur P1 sur l'axe, sachant que le sens est représenté dans ce sens, donc c'est un vecteur et la composante est positive. Donc, on a P1, par contre, on a T1, c'est une composante qui est négative dans le sens inverse. Voilà, choisi. Donc, on a dans ce cas P1 moins T1 est égal à M1 A, étant donné que l'accélération est toujours dans le sens du mouvement. Bien. On remplace l'expression de poids, c'est-à-dire on sait que le poids est égal à M fois G, c'est-à-dire on aura M1 G moins T1 est égal à M1 fois l'accélération. Donc ça, c'est l'équation A. Dans le cas, lorsqu'on a étudié le système et la masse M1, qui fait orienter le système vers le bas. Passons maintenant à la masse M2. La même chose, on va faire le bilan des forces, c'est-à-dire le système étudié dans ce cas sur la masse M2, qui oriente la masse vers le haut, voilà, étant donné qu'il a une masse de 2 kg. Donc la première force exercée sur la masse M2, c'est toujours la tension de la corde, qu'on a symbolisée avec le vecteur T2. Donc il est appliqué à ce point, c'est une tension qui est verticale, voilà. Il est appliqué au point de contact entre la corde et la masse M2. Et bien sûr, ça c'est une force, bien sûr, c'est une force de contact. Et la deuxième force, c'est le poids de la masse M2. C'est une force à distance exercée au centre de gravité de M2. Verticale, orientée vers le bas. Dans ce cas, la masse M2 est soumise sous l'action du site de force, T2 et P2. Application de la deuxième loi de Newton, où la sigma de vecteur force est égal à M2 fois le vecteur accélération. La même chose, on va faire la même, c'est-à-dire pour la projection de cette équation suivant l'axe des x, suivant l'axe vertical. Tout d'abord, on a sigma de ces forces externes qui sont exercées sur la masse M2, c'est tout simplement le vecteur T2 plus le vecteur P2 est égal à M2 fois l'accélération.
on peut constater que le vecteur P2 est dans le sens inverse de ce sens choisi. Voilà. Donc, il a une composante qui est négative. Par contre, la tension T2 est dans le même sens. Il a une composante qui est positive. Et on aura l'équation moins P2 plus T2 est égal à M2 fois A. Bien. D'où on a moins mgt de l'expression du poids, c'est toujours M fois G. P2, c'est-à-dire M2 fois G. M2, c'est la masse et G, c'est l'accélération de pesanteur. Plus T2 est égal à M2 fois A. Voilà, c'est la deuxième relation. Dans ce cas, on a deux équations, pardon. Voilà. Ces deux équations pour la descente, c'est-à-dire pour la descente de ce système, on est arrivé à la relation 1, M1 fois G moins T1, qui est égal à M1 fois l'accélération. Pour la montée, étant donné que cette masse, elle monte vers le haut, donc on a l'expression, c'est moins M2 fois G plus T2, ça c'est la tension T2, est égal à la masse M2 fois l'accélération. Bien. Donc, dans ce cas, pour tirer l'expression de l'accélération, on va additionner, dans ce cas, A1 plus 2, donc on va additionner membre à membre ces deux relations, et on arrive, on aura dans ce cas M1 fois G, moins M2 fois G, donc on peut mettre, c'est-à-dire G en facteur, et on aura moins M1 moins M2 fois G, moins T1, voilà, plus T1, ça c'est le premier membre. Et on a dans le deuxième membre, on a M1 plus M2 facteur de l'accélération. Bien, étant donné qu'on dans le deuxième membre, on a l'expression de l'accélération qui est en facteur. Et on peut constater qu'on a cité moins T1 plus T2. Voilà. Étant donné que la police, son rôle est de changer la direction sans changer l'intensité de la force de la corde. Donc on peut éliminer ces deux expressions. Voilà. On arrive à l'expression de l'accélération qui s'écrit sur la forme A est égal à M1 moins M2 fois G, voilà, au numérateur, sur M1 plus M2 au dénominateur. Et on passe à l'application numérique pour calculer la valeur de l'accélération. On a M1, c'est donné, est de 4 kg d'après lancé. M2 est de 2. L'accélération de pesanteur de 9,8, voilà, sur 4, voilà, 4 plus 2. Et on aura la valeur de l'accélération, dans ce cas, est à peu près égale à 3,266 mètres par seconde au carré. Bien. Passons maintenant à la tension, voilà, de la corde. Calcul de la tension. Donc, soit on prend la première relation ou bien la deuxième. Et pour vérifier, on va les prendre les deux. Donc, commençons par la première relation. Donc, il dit que M1 fois G moins T1 est égal à M1 fois A. Bien, on tire T1. Donc, T1 est égal à M1 facteur de G moins A. On remplace les valeurs numériques, application numérique. On a M1 de 4 kg, G est de 9,8 et A est de 3,266. Et on trouve que la tension T1 est de valeur à peu près égale à 26,13 newtons. 26,13 newtons. Et pour vérifier, on va prendre la deuxième relation. La deuxième relation, c'est-à-dire moins M2 fois G plus T2, voilà, est égal à M2 fois A. Bien sûr, on tire de même T2, la tension T2 est égale à M2 facteur de A plus G. Et on remplace avec des valeurs, application numérique. On a M2 dans ce cas-ci de 2 kg. A, l'accélération qu'on a trouvée est de 3,266. Et l'accélération de pesanteur G est de 9,8. Et on trouve la même valeur, T est égal à 26,13 newtons. Dans ce cas, on peut constater que les deux tensions sont égales et on peut écrire que la tension T de cette corde, voilà, est égale à T1, qui est égal à T2, qui est égal à 26,13 newtons. Tout à l'heure, on a dit que la poulie est idéale, voilà, elle est lisse, donc elle sert tout simplement, dans le cas, et de changer la direction sans changer l'intensité de la force. Voilà. Et on a ici que les deux tensions sont égales, qui sont égales à 26,13 newtons. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.